Le débat matinal ce matin sur Free Matin, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, Kader, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nos côtés ce lundi matin. Bonjour également à vous, Mathias Sossou. Bonjour. Ça fait un bail. Vraiment un bail. Merci à vous, chers amis internautes, pour vous qui venez de nous rejoindre. Un petit topo au Bénin. La Brigade des mœurs va s'employer désormais à lutter contre les habillements indécents. La Brigade des mœurs s'intéresse aux faits d'outrage à la pudeur publique, les personnes qui s'habillent sans décence, les jeunes garçons que l'on voit en circulation avec le pantalon en dessous des fesses, les filles qui s'habillent les perles exposées, le nombril dehors, les seins à peine voilés. La Brigade des mœurs est chargée de réprimer ces comportements qui sont constitutifs d'infraction à la loi pénale. Dites-nous, Alphonse Moïsoudé, qu'est-ce que l'on peut comprendre à travers ces confidences de Emmanuel Agbodjan, commissaire de police de première classe, chef adjoint de la Brigade des mœurs la semaine dernière? Moi, je crois que d'abord, il faut saluer cet acte parce que face à la démission des parents, c'est ceux qui s'habillent de la sorte, ils sortent des maisons, ils ont des pères, ils ont des mères. Pourtant, ces géniteurs n'ont rien dit. Maintenant, si l'autorité décide de nettoyer l'écurie, on ne peut que dire merci parce que parfois, c'est dangereux. Il y a des parents, je ne sais pas quelle éducation ils ont reçue, qui défendent ça. Vous savez que je suis, entre autres, surveillant général d'un établissement. Quand vous renvoyez les enfants pour mauvais habillement, surtout quand il s'agit des excursions, des sorties pédagogiques, il y a des parents qui vous agressent, qui estiment que bon, vous êtes d'un autre siècle. Maintenant que l'État a décidé de balayer, moi ça me fait plaisir parce que c'est indécent que vous puissiez être agressé par les parties intimes d'une femme. Les parties intimes, on ne les découvre que dans une intimité. Maintenant, quand ça devient, comme dirait, mais oui, cinéma cadeau, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour assainir le milieu social. Est-ce que vous réussissez de cette décision étatique comme Alphonse Moïsoudé, Mathias Sossou? Non, est-ce que je vais me réjouir d'une décision que l'État prend dans ce sens? Je ne crois pas, parce que contrairement à ce que mon vis-à-vis vient de dire, l'État a mieux à faire. Les policiers qui sont sortis se communiquer pour dire qu'ils vont réprimander ces gens d'habillement ont mieux à faire que de s'occuper de ces petits détails, parce que les gens, je crois qu'ils suivent la tendance du temps. Je ne donne pas carte blanche à ces jeunes-là qui Mais est-ce que vous, dans la ville de Cotonou, vous êtes parfois choqué en voyant de tels accoutrements? Ce n'est pas seulement à Cotonou, c'est dans le monde entier. Hein. C'est quand vous allez à des zones données, il y a des habillements qui sont réservés à ces zones-là. Je ne dirais pas que ces jeunes ont raison, mais il y a 10 ans, 15 ans, par exemple, vous n'allez pas voir, par exemple, les jeunes s'habiller et mettre le pantalon en dessous des slips ou des caleçons. C'est parce qu'il y a un artiste qui a sorti ça et ces jeunes-là ont tendance à s'habiller de la même façon que lui. Je vais dire, il y a 15 ans, 20 ans, vous allez voir, quand les Olus Mambélé s'habillaient de façon bien pour porter des pantalons à pattes d'éléphant, il y a que les gens ont triché et ont commencé par faire. Donc, moi, je dis que ces jeunes-là, les parents sont obligés quand même de revenir, en tout cas en eux-mêmes, et de leur donner quelques leçons de morale en leur demandant quand même de s'habiller de façon décente. Cela ne veut pas dire que la police va s'occuper de ça. En temps, il y avait, au temps du régime Yahi, il y avait un communiqué comme ça qui était sorti, mais je n'ai jamais vu un policier réprimander de tels habillements dans la ville de Cotonou. C'est seulement à Huegbo qu'il y a un commissaire qui était là, qui s'en prenait aux jeunes qui s'habillaient de cette façon-là dans les rues et les réprimandait. Ça s'est arrêté là. Je suis sûr que la décision, le communiqué est sorti, mais les gens, ces mêmes policiers ne vont pas appliquer. Ce n'est que de... Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons changé d'époque, n'est-ce pas, Alphonse Moïsoudé? Est-ce que vous pensez que ce communiqué sous Patrice Talon va être comme, je ne sais pas, de l'eau sur le dos du canard? Non, vous savez, les tenues de scène ne sont pas les tenues de sortie ni les tenues de soirée. Ce qu'un artiste porte pour faire son spectacle, je ne peux pas quand même accepter qu'un le caleçon, le calcif, les dessous, ça se voit. On peut pas. Moi, je dis. C'est pas pour rien que ça s'appelle dessous. Oui, c'est parce que ça reste en dessous de quelque chose. Je crois que il faut corriger les choses. Si l'État a pris ses responsabilités, c'est parce que beaucoup se plaignent. Les parents ont démissionné, ils disent, comme M. Sossou, que c'est pas l'essentiel. Mais non, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Moi, on ne peut pas porter certaines choses pour sortir de ma maison. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que vous pouvez porter dans la maison, mais quand vous devez franchir la porte, vous ne portez pas. Je déchire. Ce n'est pas normal parce que
ça reflète l'éducation que vous ont donnée vos parents. Ça reflète la démission, le degré de démission de vos parents. Non, je ne sais pas si M. Sossou a fait un tour une fois dans les universités, dans les écoles. Attention, c'est pas ce que vous dites là. Je ne peux pas comprendre. Vous avez cousu votre habit. Vous voulez sortir en tant que jeune fille. Pourquoi vous allez mettre encore un foulard pour protéger vos cuisses? Vous ne saviez pas que l'habit que vous portez expose vos cuisses. Ou vous ne savez pas que l'habit que vous portez met vos pelles dehors. Maintenant, pourquoi on s'habille? Maintenant, tu trouves encore un foulard pour protéger ça. C'est pas... Moi, j'ai vu la dernière fois dans le feu de, comment on appelle ça, j'ai vu une maman agresser une jeune fille parce que en pleine circulation, on découvre ses pelles. Elle était même habillée en string. La maman s'est fâchée et l'a insultée. J'ai dit, mais c'est normal. Elle a quitté une maison. Il y a des choses que nous devons ensemble dans la société corriger. On peut être pauvre, mais être respecté. Parce que moi, quand vous vous habillez mal, moi, je n'ai aucun respect pour vous. C'est-à-dire que vous-même là, vous ne vous respectez pas. L'habillement reflète votre niveau d'éducation, votre niveau d'instruction et le respect que vous vous donnez à vous-même. Vous allez voir dans certaines églises, c'est pourquoi on a beau ne pas apprécier les églises évangéliques. J'aime les églises évangéliques en matière d'habillement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas porter pour aller dans ces églises. Vous ne pouvez pas. On vous dira non. En pleine célébration, on est capable de vous réprimander. C'est ça, la société. On n'a pas besoin de se mettre nu ou se mettre en valeur. Il y a d'autres façons pour les femmes et les jeunes hommes de se mettre en valeur. Moi, je dis, allez à la plage. Vous allez voir de quoi on parle. C'est vrai que les policiers ont mieux à faire, mais ça aussi, ça participe à l'assainissement de la société. Ça participe à l'assainissement de la société. Tout à l'heure, vous avez dit que sous le régime précédent, il y avait déjà eu un communiqué du genre. Il y avait même eu l'opération Diapata, qui avait quand même essayé de faire quelques brilles dans ce sens. Mais vous avez estimé qu'il n'y avait pas véritablement mouche. Est-ce que vous pensez que sous le régime du président Patrice Talon, ou dès que c'est annoncé, quand même la malaise prend, est-ce que vous pensez que ce serait annoncé, ce serait de 20 mots, ces propos du commissaire adjoint? Bon, je ne dirais pas que ça va être de 20 mots, mais je crois qu'il y a un travail d'éducation qu'il faut faire au niveau des enfants. Si on veut réussir vraiment, ce n'est pas à la police de réussir, c'est les parents. Et puis, à travers les réseaux sociaux aussi, commencer un genre de sensibilisation à travers les médias aussi. Les parents ont démissionné. Les parents n'ont pas démissionné, comme l'a dit Moïse Soudé tout à l'heure. Il est bien vrai, j'ai la chance d'être en face d'un responsable d'un collège qui s'occupe quand même de ces champs de sécurité-là. Mais vous imaginez, ce n'est pas nécessairement le parent qui voit l'habillement de son enfant, en tout cas qui le corrige. Le parent peut même ne pas vouloir voir sa fille porter, par exemple, ces genres de tenues. Mais si la fille sait, l'enfant sait que son papa n'aime ou bien sa maman n'aime pas ça, il peut mettre dans un sac ces habits-là qu'il veut aller porter à l'extérieur. Et arriver, en tout cas, il passe par ses amis pour changer. Sinon, il se met en tenue correcte depuis la maison. Et arriver en route, elle va chez un ami pour aller se changer, ou bien la tenue avec son ami. Et arriver là, il se change, il se présente en tout cas au lieu de manifestation. Si par exemple l'élève venait au collège avec ça et que vous le renvoyez, d'accord, c'est votre responsabilité. Vous avez quand même voulu que ça soit un habillement décent que l'enfant emprunte pour venir à l'école. Mais le parent ne sait pas que son enfant est allé à l'école, par exemple dans ces genres de tenues. On ne peut pas accuser trop les parents. Je dirais que les enfants, ces jeunes d'aujourd'hui, suivent la tendance du temps. Justement, vous m'excusez. Oui, vous avez constaté que quand le chef de l'État a fait sa tournée avec sa tenue, en tout cas il avait porté un costume avec une bande sur le ventre là. Et ça a ému des gens. J'ai même vu des journalistes comme nous qui ont pris cette tendance-là, qui ont commencé par porter. Et vous allez voir aujourd'hui dans le gouvernement du président Talon, c'est le président de la République. Ça dit c'est un exemple. Donc il donne un exemple. Oui, mais quand il s'habille, non, lui, il ne peut pas savoir ce que son habillement a créé comme mode, en tout cas comme effet dans la ville. Quand le président Talon commençait par s'habiller en mode costume djangoum que les gens appellent là, vous allez voir tous ces ministres là, sauf quelques deux ministres là qui ne s'habillent pas de cette façon. Oui, tout le monde dans la ville veut tricher. Donc quand il y a le bon exemple, ouais, c'est ça. C'est ça, il y a le bon exemple. Il y a le bon exemple, mais il y a une inquiétude, Alphonse Moïse Soudé, avant de revenir un peu plus en détail par rapport à ce que disait tout à l'heure Mathias Sossou. Quel soit le degré d'appréciation de la décence de la tenue au niveau de la police républicaine? Est-ce que lorsque la personne porte des tenues
cintré, c'est que ça devient atteinte à la pudeur. Est-ce que lorsque la personne porte une tenue où elle ne peut pas s'affaisser et qu'on peut voir ses perles, est-ce que c'est à partir de ce moment qu'on va la réprimander? La femme qui porte une tenue qui est sous ses cuisses mais qui est en voiture, est-ce qu'elle aussi sera réprimée? Quelle sera la jauge de cette décence-là? Donc, dans votre introduction, vous avez quand même cité un certain nombre de caractéristiques. On ne peut pas voir vos nombrils, je suis d'accord. On ne peut pas voir vos perles, on ne peut pas voir vos dessous. On va commencer par là. Mais s'il fait chaud, vous savez, s'il fait chaud et que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi on a commencé par insister que les collèges qui font TD les samedis, que les enfants viennent en uniforme. Beaucoup ne savent pas. Moi, je me réjouis d'avoir participé à cette lutte. Parce que quand vous venez le samedi, quand il n'y avait pas encore les uniformes pour les TD, vous n'allez pas distinguer l'enseignant de l'apprenant. Et on voyait des tenues pratiquement dos nus. La police ne va pas réprimander pour réprimander. Il y a quand même indiqué un certain nombre de choses. Quand vous n'êtes pas... moi, quand si je suis policier, que je vois une fille qui circule avec les pères... Justement, c'est-à-dire qu'on peut voir une tenue qu'un policier va laisser passer, mais qu'un autre va arrêter. Je suis convaincu que pour le début, on va faire de la sensibilisation, comme encore on a fait pour l'opération Diakwata. On a d'abord parlé aux jeunes. On vous arrête, on vous parle. Parce que on ne peut pas commencer par les punir, on ne peut pas commencer par les mettre au youf, non. Il faut parler à ces jeunes-là. Parce que, vous savez, le drame est, dans certaines maisons, vous allez voir les parents souvent assis avec les enfants pour discuter par rapport à un certain nombre de sujets d'actualité. Il faut que, je suis d'accord avec M. Sosu, il faut que les parents reprennent ça. On ne peut pas en train de courir derrière les gens tout le temps et oublier l'éducation de nos enfants. Très peu de parents aujourd'hui se retrouvent au salon, mais autour du repas, pour discuter avec les enfants. L'enfant ne voit même pas son père, il ne voit même pas sa mère. Au moment où lui va au cours à 7 heures. Sur WhatsApp? Encore que là aussi, tous les parents ne font pas WhatsApp. Mais je dis, il faut que les parents trouvent un temps dans la semaine pour se retrouver avec les enfants. Parce qu'il y a une éducation qu'on donne à la maison, mais il y a celle que vous donne la rue. La rue. Et chaque parent doit pouvoir dire à son enfant, ce qui se fait dans la rue, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Et je ne voudrais pas que tu aies du côté du mauvais. Il faut aller du côté du bon. Parce que l'habillement, c'est important. Vous savez, il y a des jeunes qui se plaignent parce qu'ils sont allés en entretien. On les a recalés. Ils n'ont pas compris pourquoi on les a recalés. Ils disent, vous ne pouvez pas porter une tenue comme ça, même si vous avez un master, avec la mention honorable, mention je ne sais quoi. Vous ne pouvez pas porter une tenue comme ça, aller en entretien et penser qu'on va vous retenir. Ce n'est pas ça. Il y a aussi que, dans l'imagerie populaire, l'habillement compte. On va aller pas à pas. Et ça, on doit associer beaucoup de personnes. Les policiers, ils trouveront la douceur. Ouais, actuellement, par exemple, il y a une opération à Cotonou. Quand on voit les jeunes, on les arrête, on prend leur téléphone portable et on fouille dans le téléphone. Il y a des applications qu'on appelle les cybercriminels utilisent. Et c'est ça qui fait que depuis un certain temps, vous allez voir que la police arrête. Mais ils font ça de façon stratégique. Tout le monde ne sait pas. Et je crois qu'ils feront la même chose pour les tenues. Et nous, hommes des médias, nous devons participer à cette sensibilisation-là. La sensibilisation commence dans la rue, dans votre quartier. Quand vous voyez un enfant qui est mal habillé, il faut lui rappeler que la police pourrait l'arrêter. Si on ne participe pas... Justement, lorsque Alphonse Moïse rappelle que la police peut arrêter, Mathias Sossou, quel pourrait être... Est-ce qu'on va assister peut-être les jours à venir à des jeunes qui seront emprisonnés parce qu'ils seront mal habillés? Emprisonner, ce serait peut-être une punition. Est-ce que les textes de la République prévoient ces genres de punition pour ceux qui vont tomber dans ces cas-là? Bon, en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas... On parle d'infraction à la loi pénale, et quand on parle d'infraction à la loi pénale, c'est qu'il y a forcément... On peut prendre tous les actes là qu'on veut réprimander pour leur attribuer infraction au droit pénal, comme vous le dites. Mais je me demande, est-ce que ça, la seule, va résoudre le problème? C'est pas seulement Cotonou, hein, c'est le Bénin tout entier. Et dans chaque... Même dans les coins les plus reculés, ils ont accès aux médias et aux réseaux sociaux. Et c'est à travers ces médias-là, aux réseaux sociaux-là, qu'ils trouvent les modèles-là qu'ils choisissent de porter. Le problème, c'est toujours la sensibilisation. C'est comme il a dit tout à l'heure, un parent qui doit s'occuper de ça, par exemple, au moins une fois par semaine. C'est par exemple un grand type de ce pays qui a voulu un jour sortir avec son enfant, un garçon de 21 ans. Il lui demande de s'habiller qu'ils vont sortir. Mais le garçon est rentré dans sa chambre, il ne peut pas sortir parce qu'il n'a pas acheté, c'est-à-dire une tenue décente qu'il peut porter et sortir avec son parent pour aller à la manifestation. Il est allé se coucher. Le parent est resté debout au garage là, fatigué, et l'enfant refusait de sortir. Ça veut dire que l'enfant même sait qu'il est coupable. Il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Il n'a pas pu. Mais le parent, à un moment donné, est-ce qu'il a pris le temps
de dire à cet enfant, va chez le couturier, il va te faire telle tenue. En cas où je vais vouloir sortir avec toi, parce que c'est sûr qu'il a prévu un jour sortir avec un enfant. Est-ce qu'il lui achète ces genres de tenues? Il y a ça là aussi qu'il faut voir. Et ça, on peut accuser les parents pour ça. À partir de là, si les parents peuvent déjà commencer par avoir peut-être un genre de réflexion pour quand même s'asseoir un temps soit peu avec l'enfant, ils n'ont plus ce temps-là. Les parents n'ont plus ce temps-là, ils ne font que chercher de l'argent toute la journée et toute la nuit. Quand ils reviennent trop tard à la maison, les enfants sont déjà couchés et ils n'ont plus le temps à consacrer. Et aussi avec les réseaux sociaux, vous pouvez être à la maison sans même vous parler toute la journée. Chacun s'occupe de ses affaires sur son téléphone portable. Tout ça, il faut limiter ça. Il faut limiter cela. Alors, pour conclure avec vous, Alphonse Moïsoudé, est-ce qu'on pourrait dire peut-être que l'opération Diapata quand même avait quand même un gain? Parce que, pour ceux qui ne se rappellent pas, Diapata, c'est cette opération où elle était composée de policiers, de gendarmes, de sapeurs-pompiers, de douaniers et tout, où ils avaient plusieurs missions, voir les produits qui échappaient un peu à la contrebande, les produits de contrebande qui échappaient un peu au contrôle douanier, voir un peu les jeunes qui s'habillaient de façon décente et autres. Est-ce que vous pensez que finalement, dans les jours à venir, on peut encore retourner à une opération du genre pour lutter efficacement contre ces petits fléaux sociaux? Vous savez, le défaut de nos institutions, c'est quand on prend une loi, quand on prend une décision, on la suit pour quelques jours, quelques mois, et puis après on oublie. On a parlé de chicha ici. Les préfets ont pris des arrêtés préfectoraux pour dire que dans leur département, on ne va plus fumer chicha. Est-ce que ça a arrêté? Ça n'a pas arrêté. Le défaut de nos institutions, quand on prend les décisions, il y a suivi pour quelques jours, après on oublie. Je dis non, il faut qu'il y ait une coercition. Il faut que désormais, quand nous prenons les décisions, nous prenons des dispositions pour le bien-être social de chacun de nous. Il faut qu'il y ait suivi. S'il n'y a pas de suivi, on a fait Diapata, que ça a repris de plus belle. On a fait contre Chicha, ça continue. Maintenant, on a pris contre les tenues, je suis d'accord. Mais il faut mettre les parents à contribution. Il faut qu'on en parle dans les églises, il faut qu'on en parle dans les mosquées et surtout dans les écoles. Parce que ces adolescents-là sont dans des écoles, sont dans des universités. Il faut qu'on fasse des descentes. Et je me rappelle qu'avec, ceux qui s'occupent au SRC, entre-temps, ils ont fait des descentes dans les collèges pour sensibiliser les enfants sur les conséquences de la cybercriminalité. Il faut dès qu'à la rentrée, parce que le 20 septembre prochain, c'est la rentrée, il faut qu'on passe déjà dans les écoles. Dans moins de mois. Oui, pour sensibiliser les enfants, pour dire, il y a une telle loi, désormais, habillez-vous décemment. C'est vrai que ce que le confrère a dit, un parent normal, de temps en temps, doit pouvoir acheter lui-même des habits à son enfant. Un parent normal doit pouvoir dire, allons chez le tailleur ensemble. Parce qu'il y a des tenues pour aller à la plage. Il y a des tenues pour aller manger shawarma ou bien prendre de pizza. Mais quand vous allez à une invitation d'un stand-in donné, il y a aussi des tenues que vous devez porter. Si votre enfant n'a pas ça, le jour où on va l'inviter dans un grand milieu, il risque de s'habiller comme un délinquant. Donc il est temps que chacun de nous, que nous prenions nos responsabilités, que ce soit l'État, que ce soit les parents, que ce soit la société civile, que ce soit la société politique. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Il ne revient pas seulement au gouvernement de tout faire, mais chacun, à son niveau donné, doit pouvoir jouer sa partition. Doit jouer sa partition. Merci à vous, Alphonse Moïsoudé. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Mathias Sossou, merci. Mais vous avez un commentaire à ajouter? Non. Merci à vous, Mathias Sossou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur chez Amétono. C'était la causerie matinale de ce matin sur Free Matin. Cette émission se poursuit.